Shalom à toi qui me regarde, je suis l'évangéliste Marilyn de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel et bienvenue dans cet épisode de Booster Hebdo en Christ. Alléluia, alléluia, que le Seigneur vous fortifie, que l'Esprit de Dieu vienne vous envahir, vous pénétrer au plus profond de votre âme. Alléluia. La parole que je vais t'apporter aujourd'hui, cette parole est vérité. Ce sont des récits qui ont été apportés. Ce sont les miracles que Jésus-Christ a fait. Et pour cela, je demande que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Alléluia, Père éternel, que la gloire te revienne en toutes choses. Amen. Et pour cela, nous allons parler de la guérison d'un boiteux. Alléluia. Quel miracle qui n'a pas été fait encore. Hein? Nous allons parler de ce miracle. C'est dans Acte 3. Je vais vous lire du 1 jusqu'au 6. Alléluia. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Normal, il était là pour ça. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais cette chose qu'il s'attendait là, il n'était pas prêt. On continua. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Cette puissance qu'il lui a communiquée, ce n'était pas, l'argent ne peut rien faire. L'or ne peut rien faire, la nourriture ne peut rien faire, mais c'est mieux que la nourriture même, ce qu'il a eu en retour. Il a eu la foi et il a cru, il a attrapé, il a lambado, il a attrapé ce miracle. Et il a été guéri. Parce que ce que Jésus nous a laissé comme héritage, le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, il nous a laissé une force inestimable. Il n'avait rien. Pierre a dit, je n'ai ni argent. Mais ce qu'il avait, c'était quelque chose de plus précieux. Quelque chose qui ne s'achète pas. Alléluia. Quelque chose qui s'obtient avec la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il lui a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort, celui que vous avez crucifié, celui en quel vous n'avez pas cru, celui qui était le rejeton, hein? Et en son nom, un miracle a été fait, comme beaucoup d'autres miracles. Ne méprisons pas les faibles commencements. Il a été rejeté, celui auquel on n'a pas cru. La pierre de l'angle qui a été rejetée est devenue la principale, Jésus-Christ, le roc, le rocher. Et ce paralytique a cru. Ce boiteux a cru. Pourtant, rien ne l'obligeait. Mais il a saisi cette parole de connaissance, cette parole de vie. Il l'a saisie et il a été guéri instantanément. C'est un miracle merveilleux parce que par la suite, c'est une façon aussi d'évangéliser parce que d'autres ont vu et ils vont croire après. Ils vont se rallier, ils vont se baptiser, ils vont donner leur vie. Alléluia. C'est ça l'évangélisation. Les miracles ramènent encore les enfants égarés, ceux qui ne croient pas, qui veulent voir seulement pour croire. Il y a des miracles pour cela. Alléluia. C'était l'évangéliste Marilyn de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Et c'était le Booster Hebdo en Christ qui, j'espère, va te toucher et va te faire réveiller. Toi qui te plains là, hein? Il y a pire. Donc, dis-toi bien que tu connais la parole, tu connais Christ. Alléluia. Sois béni et à très bientôt pour un autre épisode de Booster Hebdo en Christ.